De retour les amis, devant un vrai festin. Depuis quelques années, un phénomène est apparu sur YouTube, le mukbang. Le mukbang est une pratique qui consiste à avaler des quantités déraisonnables de nourriture devant son ordinateur. Ce phénomène, venu tout droit de Corée du Sud, a vu ses premières vidéos postées en 2009 sur la plateforme. Ces 10 dernières années, le mukbang est parvenu à fédérer une importante communauté mondiale, et certains youtubeurs sont même devenus de véritables stars de cette pratique à la base pourtant très confidentielle. Le succès de ce phénomène peut être attribué à un certain nombre de facteurs culturels spécifiques à la Corée du Sud, notamment l'augmentation des familles monoparentales et du nombre d'individus célibataires. En effet, en Corée, manger est une activité très sociale qui se fait souvent en famille. Il arrive donc que pour certains individus vivant seuls, manger s'avère particulièrement déprimant. De nombreux spectateurs de mukbang justifient leur engouement pour cet étrange concept en expliquant qu'ils ont l'impression de manger avec quelqu'un lorsqu'ils regardent ces vidéos. Un autre facteur provient de l'importance accordée au diktat de l'apparence sévissant en Corée du Sud, de nature à inciter les Sud-Coréens à faire des régimes de plus en plus drastiques pour être les plus minces possibles. Maintenant que vous connaissez ce phénomène, nous allons pouvoir parler d'un des plus sombres mystères de YouTube, la chaîne de KTube. KTube est une chaîne YouTube consacrée au mukbang, créée le 11 mars 2018. Aux origines, la chaîne de KTube semblait tout ce qu'il y a de plus classique, mais de nombreux internautes ont commencé à relever un certain nombre de faits pour le moins troublants. Tout d'abord, de nombreuses personnes ont semblé perturbées par le fait que Kate porte une sorte de bandeau occultant pour réaliser ses vidéos. De la même manière, et c'est une chose relativement curieuse concernant les vidéos de mukbang, KTube ne parle littéralement jamais lors de ses vidéos. Kate semble se précipiter sur la nourriture et manger de manière totalement erratique et clairement peu relaxante pour le spectateur. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Des spectateurs ont également noté que lors de certaines vidéos, des voix dans le fond se faisaient entendre, semblant la menacer. À partir de cette découverte, les internautes ont décidé d'enquêter et n'ont eu de cesse d'accumuler les éléments troublants. En effet, de rares plans semblent montrer que Kate pleure durant les tournages de ses vidéos et présente des signes évidents de contusion sur certaines parties visibles de son corps. Les espaces commentaires des vidéos de Kate ont commencé à devenir l'arène de spéculations en tout genre, selon lesquelles la personne présentée comme étant Kate serait séquestrée et ferait ses vidéos sous la contrainte. L'idée paraît étrange, voire stupide, mais sait-on jamais. J'ai passé plusieurs heures à regarder l'ensemble des vidéos postées sur sa chaîne. Ça n'a pas été particulièrement agréable, et j'ai vraiment du mal à comprendre en quoi ces vidéos pourraient être en mesure de déstresser qui que ce soit, mais quelques éléments semblent en effet étranges et méritent que l'on s'y attarde. Analysons donc l'ensemble de ces éléments. En regardant certaines de ces vidéos, on remarque que le corps de KTube présente de nombreuses marques de contusion et autres cicatrices. Sur cette vidéo de juin 2019, on remarque des traces de bleu, probablement consécutives à des coups qui auraient été portés sur les bras de... De la même manière, il est possible d'observer que cette dernière a la lèvre entrouverte, et beaucoup d'internautes ont analysé l'emploi du bandeau recouvrant ses yeux comme étant un moyen de dissimuler d'éventuels cocards ou autres marques de coups sur son visage. Comme je vous l'ai précisé, ce qui dénote avec les autres vidéos de type mukbang, c'est que Kate ne parle jamais, mis à part de très rares fois où elle ne fait que murmurer des remerciements à son auditoire. En revanche, de petits encarts textuels parcourent ces vidéos. Mais une fois de plus, les internautes ont rapidement décelé un certain nombre d'éléments troublants. En effet, à la lecture de ces encarts, il est possible de remarquer que certaines lettres des messages ont visiblement été mises en majuscules en plein milieu des mots. Naturellement, cela ne pourrait être dû qu'à des erreurs de frappe, mais d'après certains internautes, la raison est tout autre. Car en effet, au fil des vidéos, certains de ces encarts deviennent de plus en plus étranges jusqu'à en devenir carrément glauques.
Dans un de ces encarts, certains internautes ont relevé le fait que les 3 seules lettres en majuscules formaient le signe SOS. Suite aux nombreux messages des personnes s'inquiétant pour elle laissés en commentaire, Kate a décidé de publier une vidéo intitulée I'm Alive, je suis en vie. Dans cette même vidéo, Kate publie elle-même un commentaire afin de rassurer son auditoire. Bonjour tout le monde, il apparaît urgent de vous clarifier certains éléments. Tout va bien pour moi. Personne ne m'oblige à manger et je n'ai aucun problème de santé. Les marques sur mon bras ne sont que des coups de soleil et les taches sous mes lèvres ne sont dues qu'à un herpès. J'aime ce que je fais, soyez-en sûrs. En introduction de cette même vidéo, Kate rappelle une fois de plus que tout va bien pour elle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cependant, les 4 uniques lettres présentes dans les encarts textuels de cette vidéo forment le mot « elle », ce qui est, avouons-le, un peu troublant. Dans sa vidéo suivante, Kate adresse un nouveau message quelque peu étrange à son public. « Oh non, je mens. En réalité, il y a des gens qui me torturent tous les jours, sans même le savoir, tous ceux qui colportent cette rumeur. C'est étrange. D'un côté, il y a les 4 uniques lettres en majuscule d'une vidéo formant. C'est étrange. D'un côté, il y a les 4 uniques lettres en majuscule d'une vidéo formant le mot elle. De l'autre, une succession de messages précisant qu'une telle rumeur la blesse. Mais ce n'est pas terminé. Dans cette même vidéo, Kate se brise. Dans cette même vidéo, Kate se brise 2 dents en essayant de casser une carapace de crabe. Comme vous pouvez l'imaginer, cette séquence a alors beaucoup fait parler en commentaire. Certaines personnes ont commencé à faire un lien entre l'hygiène dentaire visiblement déplorable de cette jeune femme avec l'idée d'un potentiel enlèvement et sur le fait que Kate serait bel et bien victime de violences ou d'abus en tout genre. Quelques commentaires mettaient en avant le fait qu'il était curieux qu'une jeune femme capable de s'acheter des plateaux de homard ne soit pas en mesure de s'offrir les soins dentaires nécessaires. D'autres, plus sceptiques, relevaient qu'il était fort curieux que les dents de Kate se déchaussent ainsi sans que la moindre goutte de sang ne coule. Malgré ces explications, les spectateurs ne semblent pas croire aux explications délivrées par Kate et un mystère persiste. Qui est cette jeune femme cachée derrière ce manteau ? Eh bien, on ne le sait pas. Concernant KateTube, le mystère est toujours entier, mais certaines pistes semblent plus solides que d'autres. Voyons cela ensemble. KateTube serait bel et bien une jeune femme séquestrée quelque part et contrainte de réaliser ses vidéos sous la menace. Le fait que le visage de Kate soit caché rend son identification plus compliquée, mais certains internautes avancent le fait que Kate pourrait être Carly Guzet, faisant valoir une ressemblance physique et une concomitance entre sa disparition et les premières vidéos de la chaîne de KateTube. D'autres ont même imaginé qu'il s'agissait d'une combattante de MMA, ce qui aurait pu expliquer les traces de coups. Mais mis à part une vague ressemblance physique, rien ne permet de l'affirmer. Au regard de l'absence de preuves concrètes de l'enlèvement et de la séquestration de cette personne se faisant appeler KateTube, rien ne permet donc de valider cette hypothèse à 100%. Loin de là. D'autres pistes semblent plus crédibles. Si l'on prend l'exemple des murmures qu'une personne hors champ adresserait à Kate, on se rend compte qu'il s'agit là probablement de pareidolie auditive. La pareidolie est un phénomène psychologique impliquant un stimulus visuel ou auditif vague et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Ce phénomène consiste par exemple à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, mais tout aussi bien une voix humaine dans un simple bruit. Notre cerveau essaie de trouver du sens au bruit qu'il ne comprend pas et tente de se référer à des éléments concrets qu'il estime rationnels dans un contexte précis. Les bleus sur les bras de Kate, les messages cachés dans ses encarts textuels, et plus généralement son attitude étrange et son approche originale du mukbang. Enfin, la masse de commentaires abondants en ce sens va permettre au cerveau de rationaliser ces informations en constatant qu'il n'est pas le seul à avoir noté ces événements troublants. Beaucoup d'internautes se sont malheureusement laissés embarquer par leur inconscient et leur enthousiasme et sont donc tombés malgré eux dans une spirale de surinterprétation de l'ensemble de ces éléments. D'un autre côté, en essayant d'être le plus rationnel possible, il faut bien avouer que le niveau d'étrangeté des vidéos de Kate est tout de même assez élevé. Mais est-ce que tout cela ne serait pas finement calculé ? Un ARG, Alternate Reality Game, ou jeu en réalité alternée, est un jeu proposant une vraie immersion narrative utilisant le monde réel comme support de création d'un scénario fictif. Hey guys, and welcome to another episode of Ash's
logging adventures through space and time and everything. Il s'agit de troubler les joueurs afin que le monde réel et l'expérience se confondent. Un ARG est donc influencé et guidé par les progrès et spéculations des joueurs. Nous y reviendrons dans le cadre d'une prochaine vidéo, mais généralement, un ARG doit inviter le spectateur à réellement enquêter sur le fait troublant tout en disséminant des indices ici et là afin de le guider. Or, dans le présent cas, le mystère semble circonscrit à la chaîne YouTube de Kate et n'apparaît pas comporter de dimension transmédia, comme c'est bien souvent le cas dans les ARG. À mon sens, la chaîne de KateTube n'est pas stricto sensu un ARG. Mais ce n'est pas un kidnapping non plus, ce qui ne laisse donc qu'une seule hypothèse. Selon moi, la personne se présentant comme étant Kate ne réalise pas ses vidéos sous la contrainte, mais avec grand plaisir. Une partie de moi pense que l'étrangeté de la chaîne de KateTube est calculée, et que cette jeune femme joue justement de ce petit côté creepy afin de faire parler d'elle, et donc d'accroître son auditoire. En étant parvenue à créer un réel mystère autour de sa chaîne, la jeune femme derrière ce bandeau a finalement réussi à faire de sa singularité une force. En glanant dans un premier temps un public de niche, c'est-à-dire les gens souhaitant regarder des vidéos de jeunes filles mangeant de manière totalement erratique et perturbée, car oui, ce genre de public existe sur internet, Kate a finalement réussi à glaner un public beaucoup plus large. Naturellement, ce n'est qu'une spéculation de ma part et rien ne valide cette théorie à 100%, car il faut bien avouer que certains éléments restent à ce jour inexpliqués et particulièrement étranges. À ce jour, l'identité de KateTube reste une énigme, et une large communauté poursuit toujours ses investigations afin de s'assurer qu'elle ne soit pas retenue contre son gré quelque part, forcée à manger des quantités gargantuesques de nourriture pour satisfaire un public de fétichistes. Le mystère reste donc entier, et à très bientôt pour explorer ensemble d'autres recoins sombres d'internet.